Aujourd'hui, Adobe Photoshop Creative Cloud CC 2015.5. Mais en fait, toutes les versions antérieures où on retrouve la Creative Cloud, ça fonctionne. Alors, en fait, c'est ceux qui ont surtout des abonnements à la version récente de Creative Cloud et qui les mettent à jour. Parce que faites attention, il y a beaucoup de mises à jour qui sortent aux 2 semaines. Et présentement, il y a une mise à jour majeure pour l'ensemble des logiciels de la suite. Alors, ce que j'aimerais vous montrer, c'est l'utilité de la Creative Cloud. On me pose souvent la question, bah ouais, à quoi ça sert? Puis, en fait, ça sert parce que, bon, c'est sur notre cloud, c'est disponible de partout. Alors, mais un exemple concret, c'est avec la couleur. J'ai un projet ici que j'aimerais, en fait, créer un nuancier de couleur des roses qui se retrouvent sur cette image-ci pour un futur site d'adolescente ou d'enfant en rose. Je pourrais faire la même chose en bleu. Bon, c'est un peu cliché, mais bon, c'est une mise en situation que j'improvise là maintenant. Alors, pour faire cette démonstration, j'ai besoin du nuancier parce que c'est avec le nuancier qu'avec Photoshop, on peut récupérer des images. Et ce qui est intéressant ici, c'est que le nouveau nuancier, plus récent, on peut temporairement emmagasiner sans avoir le geste d'appliquer la couleur. Il va retenir les couleurs ici. Peu importe ce que je clique, temporairement, les couleurs vont se présenter dans la partie supérieure ici. Moi, personnellement, ici, j'ai fait charger, ou en fait remplacer le nuancier de base par un nuancier qui est toujours noir et blanc par défaut, et rien d'autre. Donc, je peux enregistrer un nuancier qui va contenir le noir, le blanc et les couleurs que j'ai décidées. Alors, ça me tannait un peu d'avoir toujours les couleurs fondamentales, là, la série de couleurs, là, 25 couleurs qu'Adobe nous fournissait. Alors, c'est un petit truc que je vous donne. Maintenant, je vais aller chercher la bibliothèque Creative Cloud, ou la Creative Cloud Library, qui se trouve être ici. Et je vais l'ouvrir comme ceci. Allez, hop. Comme ceci. Et regardez l'intérêt de cette bibliothèque, en fait, disponible sur toutes les plateformes où que l'on soit lié à notre ID d'Adobe. C'est que je prends la pipette qui est fournie dans mes outils de Photoshop et je vais sélectionner quelques roses ici. Alors, le rose apparaît ici, le premier ici. Alors, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais l'ajouter ici. Et là, je vais l'appeler Rose 1. Et si vous lisez bien, c'est marqué « Ajouter à ma bibliothèque actuelle ». Alors, ce qui est intéressant, si je fais OK, c'est que ça va automatiquement s'enregistrer dans mon cloud. Donc, sur Internet, quelque part, qui va m'être utile un jour, présentement là ou ultérieurement. Maintenant, je vais prendre mon second rose ici comme ça, comme ceci, un peu trop pareil, ici, mettons comme ça ici. Ça tire un peu sur le magenta, que j'ai appelé rose 2 ici, comme ceci. Et un troisième plus dense, peut-être ici. Un peu moins dense, peut-être ici comme ça. Ouais, comme ceci. Alors, je vais ajouter le rose 3. Et maintenant, regardez bien, bon, ici, ça s'est placé dans la bibliothèque Color, parce que j'ai prédéterminé, en fait, parce que ma Creative Cloud Library, en fait, me permet de créer des dossiers à l'intérieur dans lesquels je vais positionner des éléments précis, comme j'ai une bibliothèque de pinceaux, de mock-up, autres divers, paris interactif, icônes, Photoshop, Illustrator, bibliothèque générale et Color pour mes couleurs, qui est l'ancien nom en fait de l'application Color qu'on retrouvait sur les iPads, les iPhones, et aussi c'est aussi un site web. Maintenant, en sélectionnant ce dossier-là, cette bibliothèque-là, on pourrait dire, alors, mes couleurs sont déjà à l'intérieur. Alors, si maintenant, je viens activer un de mes logiciels de ma Creative Cloud, dans ce cas-ci, je vais utiliser Muse, je vais faire ouvrir par ici, et regardez ici, je vois ma bibliothèque Color en fait se créer. Okay, en fait, créée au bon endroit. Alors maintenant, comme je suis dans ma bibliothèque Creative Cloud, ce que je peux faire, c'est de en fait, déterminer, d'ajouter en fait cette couleur-là ou ces couleurs-là à mon nuancier du logiciel actuel. Et, plus intéressant encore, je pourrais même définir, vu que c'est un logiciel de site web, de déterminer le fond de page, comme ceci, et de déterminer la couleur du fond de navigateur, ici, comme ça. Alors, fond de page et fond de navigateur. Alors, je suis en mode ici, alors il faudrait que je change mon mode ici, mais en fait, j'ai créé ici une couleur de base pour mon navigateur et pour la page de mon logiciel Adobe Muse pour mon futur site lié à ces couleurs-là. Alors voilà, c'est comme ça qu'on utilise au niveau des couleurs la Creative Cloud Library ou la bibliothèque Creative Cloud Bibliothèque en français. Alors,
À votre tour d'essayer.